Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas faite. La dernière remonte à février de cette année, donc voilà, déjà plusieurs mois. J'ai pas mal d'excuses et qui ne sont pas toutes recevables, je pense. Je vous invite à aller lire l'article que j'ai fait sur mon blog, sur le fait que je voulais recentrer un peu mon blog dans mes activités, peut-être transformer un peu ma chaîne. Le sujet de la vidéo n'est pas là, c'est pour ça que je vous invite à aller donc dans le lien en barre d'infos si vous voulez en savoir plus à ce niveau là. Mais maintenant que j'ai terminé les cours, j'aurai plus de temps et voilà. Ce week-end, donc le week-end du 20-21, je suis allée à Épinal pour le salon des Imaginales et ça m'a bien reboosté pour vous faire une vidéo. J'avais envie de vous parler de ce salon. Je n'ai pas fait de vlog parce que les copines en ont fait plein et que je pense que j'aurais eu les mêmes images qu'elles en moins belles parce qu'elles avaient des photos et des images absolument merveilleuses. Voilà, donc je vais plutôt revenir sur un bilan, discussion pour vous en parler. C'est typiquement le genre de salon qui, lorsqu'on en revient, vous donne trop envie de lire, d'écrire, de faire des vidéos, de reprendre contact un peu avec toutes les personnes que l'on a rencontrées. Et pour moi ça a été une sorte de baptême pour ce salon parce que je ne l'avais jamais fait encore. Donc il est chaque année, c'est un festival de littérature de l'imaginaire avec plein de tentes, d'animations, de spectacles, de conférences ultra intéressantes. J'ai pas pu toutes les faire mais je crois qu'elles sont en audio-diffusion, enfin en diffusion audio sur le site d'ActuSF, donc je vous mets peut-être le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, si d'ici là je le trouve. Et j'avais envie un peu de vous parler des livres que j'ai achetés là-bas, donc une sorte de book haul des livres que j'ai achetés. Et j'ai aussi rencontré plein de monde, plein de copines. Je fais un gros bisou à mes copines Ninon et Alexia. Je vous mets leur chaîne en barre d'infos si vous ne les connaissez pas. C'était des copilotes formidables pour le trajet qu'on a fait, un road trip un peu Lyon-Épinal. Voilà, c'est des filles absolument super que je vous conseille d'aller voir. Donc là-bas j'ai pas acheté beaucoup de livres. Enfin, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, je trouve ça plutôt raisonnable. Ils sont tous dédicacés sauf un. Et voilà, c'est un très bon salon, donc en fait tous les auteurs sont réunis sous une bulle des auteurs. Il y avait énormément d'auteurs et ce qui est assez drôle c'est que le salon n'est pas non plus immense mais il y a des auteurs de fou là-bas. J'étais très contente d'avoir pu discuter à nouveau avec Victor Dixon qui est un auteur que j'affectionne depuis que j'ai lu Animal en juin 2013, donc ça fait beaucoup d'années que je l'apprécie et le revoir à nouveau ça m'a fait très plaisir. J'ai pu discuter aussi avec Samantha Bailly, Agnès Marot qui sont des auteurs que j'aime beaucoup et j'ai pu rencontrer là-bas Jean-Philippe Jaworski qui est un grand nom de la littérature française, en tout cas dans la littérature imaginaire, et je voulais absolument le découvrir. Il était sur le salon. Je savais pas par quel livre commencer, j'étais allée le voir pour lui demander et il m'a conseillé Janua Vera, publié chez Folio SF. Donc voilà, il est sorti en poche il y a pas très longtemps et j'ai acheté aussi voilà, d'autres marque-pages que je vous montrerai après, avec une dédicace, donc vous verrez pas très bien mais je pense que je vous ferai un close-up pour que vous voyez mieux. Janua Vera, c'est un recueil de nouvelles qui se passe dans son univers, donc de Même pas mort je crois, qui est de la fantasy plutôt canonique, contrairement à son autre cycle qui est de la fantasy plutôt historique, donc il m'a conseillé de commencer par ce livre-ci, et je sais que Maureen de Bazar de la littérature l'a adoré, donc j'ai hâte de le commencer. Et je suis allée voir un autre nom, cette fois-ci pas de la littérature fantasy mais de la SF, Christopher Priest pour Le Prestige. C'est un film qui a été, enfin c'est un livre qui a été adapté en film par le grand Christopher Nolan. Je l'avais vu le début quand j'étais un peu petite, j'avais eu un peu peur, c'était assez effrayant. C'est l'histoire de deux magiciens au 19e siècle il me semble, qui vont s'affronter dans un duel terrible avec des moyens de prestidigitation, je crois, enfin de magie assez cruelle, et voilà, ça m'avait beaucoup marqué. Je trouve la couverture magnifique et l'auteur est très sympa. Voilà, j'étais contente d'avoir pu discuter avec lui, même si la barrière de la langue fait que ça rend les choses moins évidentes. L'année dernière, j'avais adoré Le Monde Inverti du même auteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous mets ma chronique en barre d'infos, la vidéo où j'en parle. C'était un livre qui m'avait énormément marqué sur la perception des choses. Et là, j'ai beaucoup aimé sa dédicace. Tout ne peut pas être ce qu'il semble l'être. En gros, attention aux apparences. J'ai ensuite acheté Le Chant du Troll de Pierre Bottero et illustré par Gilles Francescano. Donc je suis une grande fan de Pierre Bottero. J'ai lu ce livre quand j'étais au collège, il m'avait énormément bouleversée. Je crois que j'ai commencé par ce livre pour découvrir les Pierre Bottero d'ailleurs.
et voilà, les illustrations sont absolument magnifiques et quand j'ai vu que l'illustrateur était sur place, il fallait à tout prix que je m'en offre une version parce que je ne l'avais pas. Et voilà, sa dédicace est assez fun, j'ai jamais eu un livre autant personnalisé, donc là aussi je vous ferai un close-up pour avoir une meilleure idée des illustrations à l'intérieur. Mais voilà. Aujourd'hui je serais incapable de vous raconter l'histoire, je crois qu'il s'agit d'une petite fille dont le papa ou la maman est très malade. Elle va se mettre à rencontrer un peu un monde fantastique qui est celui de Gwendalavir, je crois. En tout cas ça se passe dans le même monde d'après ce que m'a dit l'illustrateur. Je vous avoue que j'ai un peu tout oublié comme je l'ai lu il y a très longtemps. Et voilà, c'est un livre au niveau de la mise en page, chaque page est différente. Il m'avait énormément bouleversée donc j'ai qu'une hâte, c'est de le relire. Le dernier livre dédicacé, parce que j'en ai encore un, que j'ai acheté, c'est un album. Il s'agit de Blanche-Neige. Je crois que la vidéo lui rendra pas justice, c'est un peu dommage, donc il est assez grand. C'est écrit par Lilian Grosjean et illustré par Nathalie Vessillier. Donc c'est Nathalie Vessillier que j'ai pu rencontrer. Et c'est basé sur le conte des frères Grimm, Blanche-Neige, une version très fidèle au conte apparemment, et les illustrations sont absolument magnifiques. Donc là on a un gaufrage tout doré qui est trop beau. Je trouve voilà, que la couverture rend mieux en vrai, mais bon forcément. Et les images à l'intérieur sont tout simplement superbes. Voilà, elle m'a fait une dédicace de la méchante reine. Voilà, il y a plein de planches qui sont sublimes. C'est tout au crayon de couleur, comme ceci. Et voilà, ça me donne juste envie de me plonger dans cette histoire. Je vais essayer de vous trouver d'autres images que je trouve très belles, voilà, au niveau des couleurs. En plus la typographie semble manuscrite, en tout cas n'est pas traditionnelle et c'est ce qui me plaît beaucoup. Voilà, je vais arrêter parce qu'après je vais dévoiler tout le livre. Mais en tout cas l'illustratrice est adorable, j'avais trop envie de la découvrir et c'était chose faite avec les Imaginales. Le dernier livre que je me suis pris, c'est un livre sur Tolkien, J.R.R. Tolkien, auteur du siècle, de T.H. Shaipe, cette édition de Braj Essai. L'auteur n'était pas là, il était sur la table d'Anne Besson. Anne Besson qui est une conférencière que j'étais un peu triste de ne pas avoir pu voir. Voilà, donc ça va retravailler un peu l'histoire de Tolkien autour de son travail sur le Hobbit, sur le Seigneur des Anneaux, sur le Silmarillion, ses œuvres, la manière dont il l'a travaillé. Voilà, je prends des chapitres au hasard mais j'ai cartographié une histoire, la dimension mythique, les conceptions du mal. Voilà, donc ça a l'air passionnant, les peu de pages que j'ai feuilletées m'ont convaincue. Je pense que pour tous les amateurs de Tolkien ça peut être une bonne référence. En tout cas ça me donne envie à la fois de le lire et de lire plein d'œuvres de Tolkien que j'ai pas encore lues. Je n'ai lu que le Hobbit et les Lettres du Père Noël. J'ai pas encore réussi à lire le tome 1 du Seigneur des Anneaux, mais je pense que ce livre va m'aider à y remédier. Les derniers achats que j'ai faits sont par une artiste qui s'appelle Marilyn Vale et c'est Elfria pardon, donc Maëlys et sa meilleure amie qui me l'ont fait découvrir. C'est une artiste absolument géniale qui fait des choses absolument adorables. Donc là c'est typiquement voilà, 2 marque-pages qu'elle a fait. Je suis une licorne et Alice au Pays des Merveilles. Elle fait des livres à colorier, elle fait des livres illustrés et elle fait des bijoux. Je porte actuellement les boucles d'oreilles qu'elle a faites. C'est pas vraiment cher, les boucles d'oreilles m'ont coûté 5 € la paire, les bijoux coûtent entre 5 et 10 €, les marque-pages 1 €, les livres sont un peu plus chers mais sont au tarif d'un livre finalement. Je suis absolument fan de son travail, je vous mets son site en barre d'infos. Donc là j'ai des boucles d'oreilles Bambi. Je les trouve magnifiques, je ne veux plus les quitter. Pareil, je vous ferai un zoom pour que vous puissiez les voir, mais je suis très fan de son travail. C'est absolument adorable. Elle avait des bambis un peu sous verre, sous cloche. Elle avait des petites pieuvres, elle avait des dinosaures. Voilà, je vais voir pour vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez découvrir son travail. Donc voilà, pour les Imaginales, c'était un très beau salon. Je vous invite aussi à aller lire mon article que j'ai fait sur le blog pour revenir un peu sur cette expérience. C'était très chouette. Et c'est ça qui est génial avec Booktube, je pense, c'est que y a plein de gens que je n'avais jamais rencontrés, ne serait-ce peut-être qu'en vidéo, mais très peu. Et j'ai l'impression qu'on se connaît depuis des mois, le contact passe immédiatement. Voilà, c'est assez fou. Et quand je repensais à mon amitié avec Ninon et Alexia, ça fait moins d'1 an que je la connais, Ninon ça fait depuis janvier et j'ai l'impression de connaître ses filles depuis des mois. Voilà, c'est vraiment ce genre de salon qui me rend fière d'être présente ici et c'est aussi pour cette raison que j'avais très envie de revenir par là. Je pense que je vais faire d'autres vidéos prochainement, maintenant que ça m'a remotivée, mais voilà, mes pratiques autour de YouTube vont assez changé. Je voulais vous en parler un petit peu, j'avais envie de recentrer mon blog, enfin Croque les mots en tout cas sur mon blog et me servir plus de YouTube comme d'un support.
En ce moment je présente beaucoup mes lectures sur Instagram, des book hauls sur Instagram, des points lecture sur Instagram. Voilà, donc s'il y a un réseau où vous voulez suivre mes lectures, c'est celui-ci je pense. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. J'espère que de votre côté vous allez bien, que vous faites de belles lectures. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo qui sera je pense sur le club de lecture Faites le tour du monde, qui revient pour une nouvelle édition, un peu remaniée. Donc voilà, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et surtout, passionnez-vous.